Bon, c'est une question très importante lorsqu'on va aux États-Unis. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous la poser. Le tip, les tips, le pourboire, comment ça marche? À qui il faut donner? Combien faut-il donner? Comment donner? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti. Eh bien sachez les amis d'abord que je suis très heureux de vous retrouver et qu'il existe plusieurs vidéos sur cette chaîne des États-Unis, des vlogs, etc. où je vous donne pas mal d'infos, de conseils, des petits trucs comme ça plutôt sympas. N'hésitez pas, tous les liens sont en description. Il y a Chicago, il y a San Francisco, il y a plein de trucs. Voilà, petit à petit qui arriveront. Il y aura d'autres vidéos aussi qui arriveront dans les prochaines semaines sur d'autres destinations. N'hésitez pas. Alors la première grande question, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai pris ma petite liste pour n'oublier personne, c'est à qui faut-il donner des tips, du pourboire donc aux États-Unis. Évidemment, en premier lieu, on pense aux serveurs. Les serveurs au bar, les serveurs au restaurant. Le restaurant, c'est sans doute le plus important, c'est là que le tip sera le plus important. Ensuite, vous avez bien entendu tout ce qui concerne l'hôtellerie. Je pense bien entendu aux portiers, je pense aux femmes ou hommes de ménage et je pense aussi aux bagagistes qui vous apportent votre bagage quand vous le laissez la journée ou qui vous apportent le bagage dans votre chambre, tout ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est coiffeur, manucure, masseuse, masseur, etc. Vous avez également les chauffeurs de taxi à qui il faut laisser un petit quelque chose, mais aussi les chauffeurs VTC, j'élargis aux VTC évidemment, les Uber et les Lyft qui sont très très présents et très nombreux aux États-Unis et parfois moins chers. Vous avez les livreurs de pizza par exemple, et puis enfin vous avez les guides touristiques et là aussi c'est un petit peu particulier, je vous explique ça tout de suite. La deuxième question et non des moindres, c'est combien donner. Donc prenons l'exemple d'un bar, tout simple, on commence par le bar. Vous faites servir, eh bien généralement vous allez laisser 1 à 2 $ par verre. Alors on dit que si le verre n'est pas alcoolisé, vous laissez 1 $ et que si le verre est alcoolisé, vous laissez 2 $. Laissez 1 à 2 $ par verre. Si vous êtes plusieurs, eh bien vous commencez à laisser entre 10 et 15% de la note ou quelque chose comme ça. Mais grosso modo, si vous êtes deux et que vous prenez 2 verres, laissez 2 à 4, 5 $, ce sera raisonnable, ce sera bien, ce sera très honnête et le serveur appréciera et ça fait toujours un moment un peu plus chaleureux. Après, vous pouvez laisser 2 $ si vous êtes deux, on vous criera pas dessus, mais ça passe un petit peu moins bien, c'est normal. Il faut pas oublier que les serveurs, et je pense plus particulièrement aux serveurs qui exercent dans les restaurants, eh bien sont payés entre 2, 3, 4 $ de l'heure. Ça dépend évidemment des états, des villes, petites villes, grandes villes, des chaînes aussi de restaurants qui vous emploient. Il faut savoir que le salaire moyen aux États-Unis, je crois, flirte avec les 12 $. Donc imaginez, je parle de l'heure, bien entendu, du salaire horaire. Imaginez combien de fois en dessous du salaire horaire moyen on se trouve quand on est serveur, serveuse. C'est compliqué. Il faut savoir donc que les pourboires constituent la majeure partie de leur salaire. À tel point d'ailleurs, c'est pris très au sérieux aux États-Unis, que les pourboires doivent être déclarés par les serveurs, puisqu'ils constituent une véritable source de revenus. Ils doivent les déclarer aux impôts. Oui, c'est pas une blague. Donc, combien on laisse au restaurant cette fois? Eh bien, généralement, on dit entre 15 et 25%, entre 18 et 22, etc. Ça dépend. On va commencer par le bas de l'échelle. Vous êtes dégoûté, vous n'êtes pas content, le repas était minable, le serveur catastrophique, etc. Vous pouvez laisser aller 10%. Ça, c'est le minimum que vous pourrez laisser. Il arrive pour certains, moi, ça ne m'est évidemment jamais arrivé, que vous puissiez vous dire, je laisse pas de pourboire. J'étais tellement dégoûté que je laisse pas de pourboire, franchement ce resto c'est de la merde, etc. Ne laissez pas rien parce que vous pourriez vous faire attraper, on pourrait voir, oh Coco, qu'est-ce que tu fais et tout machin. Alors dans ce cas, il existe un truc qui dit que vous laissez 1 $. Vous laissez 1 $ sur la table, comme ça vous montrez bien au restaurant, au serveur, à la serveuse que vous avez bien pensé au type, mais que vous étiez tellement dégoûté qu'en fait ça ne méritait même pas que vous laissiez quelque chose et vous laissez le dollar symbolique. Voilà. Grosso modo. Mais ne le faites pas. Si vous allez manger au restaurant aux États-Unis, c'est que vous estimez que vous avez les moyens de le faire, etc. et que vous acceptez les us et coutumes en fait aux États-Unis. En France, on n'est pas obligé de laisser de pourboire. Quand on laisse pas évidemment des pourboires de 20 ou 25%. On laisse quelques euros, etc. Mais aux États-Unis, c'est une règle. C'est pas une obligation en soi non plus, mais ça fait partie de la coutume. Donc laissez 10% si vous êtes dégoûté, c'est le minimum et le maximum que vous laisserez si vous êtes vraiment dégoûté. Si vous n'avez pas été super emballé, mais que le serveur était plutôt sympa, mais sans plus, sympa moyen, que la bouffe était pas top, mais pas non plus horrible, vous allez plutôt avoir tendance à laisser 15%, on va dire, de pourboire. Là où ça devient plus intéressant pour le serveur, c'est si le repas a été plutôt bon, et si lui a été à vos yeux aussi plutôt bon, ou plutôt bonne. Là, vous allez plutôt passer à la fourchette moyenne haute, c'est 18-20%, on va dire.
On va dire plus 20% aujourd'hui. À une époque, c'était plus 18, maintenant c'est plus 20%. Et si par contre vous avez été emballé, que ce soit par la bouffe ou par le serveur, et les deux, j'ai envie de vous dire, je vous le souhaite en tout cas, là on est plutôt sur des tranches 22, même 25%. Voilà, maintenant d'ailleurs sur les tickets de caisse, et là j'ai les tickets de caisse sous les yeux de mon dernier séjour, il y avait du 22% sur les tranches hautes, mais souvent on va aussi vous laisser du 25%. Voilà. En Californie notamment, c'est beaucoup du 25%, j'ai remarqué. Dans des États, là j'ai dernièrement été à Vegas pour le boulot, c'est plus, on va dire, c'est partagé entre 22 et 25%, mais j'avais souvent du 22% pour la tranche haute. Ça, c'est vraiment si vous avez été emballé par le repas, le serveur, la serveuse. Rien ne vous interdit de laisser plus, évidemment. Rien ne vous interdit non plus parce que vous allez avoir 3 montants suggérés sur les tickets de caisse. Les amis, rien ne vous empêche de laisser 19, 21, 16, 17, même 20,5, enfin ce que vous voulez, évidemment. C'est suggéré, mais vous laissez ce que vous voulez. Moi, grosso modo, même si j'ai pas été super emballé par le serveur, la serveuse ou par le repas, je laisse 20% parce que j'ai conscience aussi que c'est pas un métier facile, encore moins aux États-Unis. Vous savez très bien qu'évidemment on peut vous licencier presque comme ça, que c'est beaucoup plus dur, que le salaire n'est pas le même, que aussi les avantages ne sont pas les mêmes. Tous les acquis sociaux ne sont pas évidemment présents aux États-Unis. Certains employeurs les offrent aux salariés, mais bon, c'est vraiment pas courant du tout. Donc, pensez à tout ça au moment de laisser votre pourboire. Et puis n'oubliez pas que quand on a les moyens de se faire un voyage aux États-Unis, on accepte les us et coutumes et on y va quoi. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires. Très rapidement, le portier, hôtellerie, un passage hôtellerie. Le portier, vous allez laisser $2 pour votre voiture. Voilà, on va dire le valet qui vous amène. Le bagagiste portier qui lui prend votre valise, vous allez plutôt laisser $1, voire $2 si vous êtes accompagné, $2 à coup sûr si vous avez au moins 2 valises. Voilà, n'hésitez pas, 1, 2, $3. Sachez que je me suis fait un petit peu arnaquer, moi, petite anecdote, par un bagagiste à Las Vegas, justement, c'était au Harrah's, qui est l'un des plus célèbres hôtels, qui se situe en plein milieu sur le strip, entre le Venetian et le Link, et en face du Caesar Palace, etc. Et là, je me suis fait un petit peu arnaquer parce que j'avais laissé une seule grosse valise, mais une demi-journée. Je ne l'avais même pas laissé une nuit, je l'avais laissé une demi-journée. Et le bagagiste, j'avais pas de monnaie, donc je lui donne un billet de $20. Je lui dis, est-ce que, en gros, tu peux me faire la monnaie sur $20, je te laisse $2 de type. Et là, il me fait, ok, merci, c'est gentil, machin, nanana. Et il revient quelques minutes après, avec une liasse de billets, donc il me donne j'ai révélé le truc, mais il me donne $17 en billets de 1, billets de 5, sauf que je ne m'en étais aperçu qu'après. Moi, j'avais pas compté ma monnaie. Quand je le vois arriver avec plein de billets, je me dis, c'est bon, je lui fais confiance et tout. Et quand je compte ma monnaie un peu plus tard, je vois, qu'il m'avait pas rendu $18, mais $17. C'était une personne âgée, j'avais un petit peu eu pitié parce que je me suis dit, le pauvre et tout machin, mais bon, j'étais pas prêt non plus à laisser $3 pour une valise laissée quelques heures, quoi, merde. Donc, voilà, il m'a pris les $3. Ouais, pas bien, donc vérifiez toujours votre monnaie, c'est un conseil. Petit mot sur les femmes de ménage ou hommes de ménage, là, alors, sauf si vous ne faites pas faire votre chambre, ce qui peut être bien pour des raisons écologiques, moi je le fais faire de moins en moins aux États-Unis parce que il faut respecter un petit peu la planète, mais si vous laissez faire votre chambre, vous glissez le matin quand vous quittez votre chambre 1 ou $2 pour la femme de ménage, ça lui fait plaisir, c'est pas un montant extra fou. Et c'est ce qu'il faut laisser grosso modo, quoi. $1 minimum, vous laissez $2, c'est plutôt bien. Après, si vous laissez plus, tant mieux pour vous, mais 1 à $2, c'est déjà bien, quoi, par nuit. Alors, concernant tout ce qui est coiffeur, manucure, masseur, masseuse, etc., bon, c'est pas le truc auquel on pense en priorité aux États-Unis, mais si jamais vous le faites, c'est 10 à 15% que vous devrez laisser comme pourboire. Je passe vite là-dessus. Sur les chauffeurs de taxi, là aussi, c'est 1 à $2 la course. Pareil pour les Uber et les Lyft, vous laissez 1, 2, allez, $3 si le cœur vous en dit, que le trajet était long, que le chauffeur était super sympa, qu'il vous a donné quelques conseils de resto, machin et tout, n'hésitez pas, mais n'allez pas beaucoup plus haut parce que ce serait après déraisonnable. Voilà. Concernant les livreurs, vous faites livrer une pizza, par exemple à votre hôtel ou votre Airbnb, vous laissez $2. Allez, grosso modo, c'est la règle. Et puis enfin, il y a le cas particulier des guides touristiques. Alors les guides touristiques, on dit qu'il faut laisser généralement entre 10 et 20% de ce que vous a coûté le trip. Par exemple, il m'est arrivé le cas cet été de faire un trip à Yosemite, ça a coûté quasiment $200 la journée. Bon, par contre, le pauvre guide touristique, il s'est tout tapé, de 5h du matin à 21h, il a tout fait, le guide, le chauffeur, machin et tout. En soi, normalement, tu peux pas dépasser 10 heures par chauffeur, donc là c'était un petit peu illégal, mais bon bref, c'est pas grave. Et généralement, c'est ce qu'il faut se dire, entre 10 et 20% de ce qu'a coûté la journée. Donc moi, spontanément, je pensais à laisser $20.
Il y a des cas où le guide ou votre guide va spontanément vous dire il serait bien de laisser tel montant parce que vous savez, ça complète notre salaire, etc. Les salaires sont bas ici pour nous aux États-Unis, blablabla. Il y a des guides comme ça qui sont cash, frein du collier, qui directement vont vous dire faut laisser 15 $ minimum, 20 $ c'est bien, 25 $ c'est top, etc. Voilà, donc ça peut être bien aussi pour vous guider si vous savez pas combien laisser. Mais sachez que c'est quand même un coût supplémentaire. Il faut y penser au moment où vous réservez votre petite excursion, que ce soit à la demi-journée, à la journée ou même une excursion sur 2 jours, parce que ça vous coûtera pas mal d'argent à la fin. Prévoyez de la monnaie pour laisser le type. Évidemment, si vous ne le laissez pas, là c'est pas cool quand même pour le guide. La question maintenant que vous attendez toutes et tous, je le sais, c'est comment donner. Comment donner son type, son pourboire. Bon, dans tous les autres cas, je vous l'ai expliqué, évidemment, le portier, le bagagiste, vous lui donnez directement de la main à la main. Le chauffeur, vous lui donnez aussi quand la course est finie, ou si c'est Uber, au moment où vous laissez votre note, après vous laissez votre note et vous laissez le pourboire, etc. Bon, mais dans le cas particulier du restaurant, comment ça marche? Il y a un truc en particulier, que vous payez en cash ou en espèces. Écoutez bien les amis, que vous payez en cash ou en espèces. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au restaurant? Généralement, on est servi à table et c'est encore plus réel aux États-Unis qu'en France. On aime bien vous apporter votre truc à table et on vous l'encaisse à table, etc. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la caisse, même si parfois c'est mieux, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Comment ça marche? On va vous apporter un ticket de caisse. Un premier ticket de caisse avec écrit le montant dessus, un ticket de caisse de ce type, etc. où il y a écrit le type suggéré, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser votre monnaie sur ce ticket de caisse avec, vous savez, un petit truc, une petite pochette et tout. Vous allez agrafer, soit pas agrafer, mais accrocher avec un trombone ou alors glisser dedans votre monnaie et votre carte bleue. Si par exemple votre repas vous a coûté, je dis une bêtise, mais vous a coûté 50 $, vous laissez votre carte bleue, très bien. Vous laissez 60 $, ok, très bien. Le serveur arrive, il récupère son bronchet, le petit truc là avec votre carte bleue et vos 60 $. Quelques minutes après, il revient avec votre carte bleue, votre ticket de caisse et avec votre monnaie. Vous avez laissé 60 $ parce que vous n'aviez pas la pointe, eh bien il vous rend vos 10 $. La note était de 50, tout va bien. Parfait, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on paie le pourboire. Le serveur s'en va, il ne va pas attendre comme ça. Et Coco, vas-y fais péter le pourboire parce que sinon je te casse la gueule. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'en va. Et vous pouvez partir aussi. Mais avant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer votre pourboire. Comment ça marche? Une fois que vous avez eu votre premier ticket de caisse, il part, il revient avec votre carte ou votre monnaie si vous n'aviez pas la pointe, etc. Il revient avec un deuxième ticket de caisse qui se présente comme ceci, avec 2 lignes ici, la ligne type et la ligne totale. Là, vous allez vous-même renseigner votre type et votre total si vous payez par carte bleue, évidemment. Vous laissez 10 $ en plus sur une note de 50 $. Donc, vous avez votre note totale 50, vous avez la ligne type, vous rentrez 10, et sur le total final, vous mettez le montant 60. Et vous partez. En fait, du moment que le serveur a pris votre carte bleue une première fois, l'empreinte bancaire a été prélevée. Et du coup, automatiquement, quand il viendra récupérer, que vous serez parti, qu'il viendra récupérer le ticket, il entrera dans la machine le bon montant et vous serez prélevé non pas de 50 $ plus 10 $, mais vous serez prélevé directement de 60 $ du montant avec type. Si vous payez en espèces, eh bien là, il vous a déjà ramené vos 10 $ parce que vous aviez un trop-plein, voilà, et maintenant vous voulez laisser ces 10 $ en pourboire. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez. Soit directement, vous lui donnez avant même qu'il reparte, vous dites tenez 10 $, machin et tout, il est content, il vous remercie et tout. Soit vous les laissez sur le truc et vous partez. Si vous voulez laisser plus, pas de souci, vous laissez 10 $ plus 2 billets d'1 $, ça fait 12 $, etc. Voilà, petits billets d'1 $, ils sont comme ça. Et il n'y a pas de souci. Ça fonctionne tout à fait simplement comme ça. Ne paniquez pas quand vous recevez un ticket de caisse avec écrit gratuity, machin et tout, qu'en plus souvent on vous entoure le truc, vous vous dites oh putain quand il arrive il faut que je lui dise que je voudrais laisser 17% en plus. Ça m'est arrivé au début, quand j'allais aux États-Unis, l'erreur de paniquer, de dire merde mais comment ça marche, il faut qu'on lui dise qu'on voudrait laisser 17%, machin. Non, en fait ne paniquez pas. Il vous apporte votre note, vous glissez votre carte bleue ou votre monnaie, vous le laissez repartir, il revient avec votre carte bleue ou votre monnaie si vous n'aviez pas la pointe, et après vous laissez ce que vous voulez. Soit vous l'écrivez pour la carte bleue et après il s'occupe du reste et vous partez, soit vous laissez la monnaie sur le truc, ou alors si vous voulez lui laisser une monnaie particulière, vous lui dites je te laisse machin, est-ce que tu peux me rendre truc, voilà, si vous voulez votre monnaie particulière. C'est tout simple les amis. Alors quelques petits trucs en plus avant de boucler la vidéo, je l'ai noté, oui généralement une fois qu'on vous a, que vous avez terminé votre repas, on vous apporte très vite l'addition.
Il est rare que vous ayez à demander l'addition. Ça peut arriver, vous demandez la bill ou etc. Vous le demandez comme vous voulez. De receive, le reçu, bon ça c'est plus pour une fois que vous avez payé, mais généralement vous demandez le bill ou de check, etc. Et là on vous apporte très vite un truc. Mais généralement on vous l'apporte automatiquement très vite. On vous fera comprendre que c'est un moyen de vous presser, que vous payez vite et que vous puissiez partir. Bon, ça c'est dans le cas où il y a du monde. Évidemment, s'il n'y a pas grand monde dans le restaurant, et moi ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, s'il n'y a pas grand monde dans le resto, bah vous pouvez rester, vous pouvez même travailler dans le restaurant, etc. On vous dira rien, on vous dira pas monsieur il est temps de partir, go home, voilà, casse-toi. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Évidemment, s'il y a du monde, bah, c'est comme en France, vous n'allez pas rester exprès et monopoliser la table pendant 3 heures après avoir payé votre addition. Non, dans ce cas, prenez votre temps quand vous mangez. Bon. Autre chose aussi, et je sais que ça peut en rebuter certaines et certains, c'est le fait qu'on vienne très souvent vous voir. Everything is okay, everything is good, machin, nanana. Ouais, ça arrivera plusieurs fois par repas. Généralement, il est rare là aussi qu'une serveuse ou qu'un serveur passe tout un repas sans venir vous faire un petit coucou, vous dire si tout va bien, si vous voulez autre chose, etc. Si vous avez fini un coca, si vous voulez qu'on vous resserve un coca, attention parce que généralement on va vous refaire payer. Pour l'eau, il n'y a pas de souci, mais la boisson, on peut vous la refaire payer. Mais c'est sûr que c'est pas forcément comme en France. En France aussi, de temps en temps, on va passer, on va vous dire tout va bien, monsieur, etc., etc. Mais aux États-Unis, c'est plus inscrit dans la culture. Alors, les mauvais esprits diront qu'on vient vous voir très souvent, se soucier de vous faussement parce qu'on pense derrière au pourboire. Je suis partagé sur cette question. Je me dis que certains doivent y penser, mais la plupart en fait non, parce que c'est comme le pourboire en fait en lui-même. C'est inscrit dans la culture, on vient voir si tout va bien, si tu as besoin d'autre chose et tout. C'est la notion de service. La notion de service prend son sens encore plus aux États-Unis qu'en France. Parce qu'en France, bah, si on n'est pas venu te voir là, bah en fait, le patron il va pas, limite pas t'en tenir rigueur quoi. Tu vois ? Alors qu'aux États-Unis, si le patron il a vu que tu allais voir aucune des tables et tout, le patron il me dirait Coco, les clients, tu t'en soucies un petit peu mon gars, parce que voilà, je suis assez partagé là, mais j'ai plus tendance à dire que c'est inscrit comme ça dans les gènes, dans la culture, on va dire, américaine, de se dire on y va plusieurs fois. Mais parfois ça peut être très très lourd, j'en ai conscience. Quand on vient 7 ou 8 fois par repas, c'est chiant quoi, t'as envie de manger tranquille, peinard. Donc à chaque fois, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis yeah, good, yeah, great, voilà, un truc comme ça, même si des fois tu le penses pas forcément, ça m'est arrivé ça aussi, mais soit tu vas yeah, great, good, thanks, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voir les autres vidéos sur les US dans la description, à laisser un commentaire si ça vous a été utile, à laisser un commentaire si vous voulez évidemment poser une question, prolonger la discussion, réagir sur un truc, me dire non mais Alex en fait moi j'ai été aux US, ça se passe pas comme ça, ou moi ouais t'as raison ça se passe comme ça, ou machin et tout, ou même me raconter vos anecdotes, n'hésitez pas, comme la petite anecdote que je vous ai racontée sur le bagagiste qui m'a arnaqué d'$1, n'hésitez pas dans les commentaires en tout cas, je vous embrasse bien toutes et tous. Prenez soin de vous, profitez bien si vous allez aux États-Unis prochainement, c'est une chance vraiment de pouvoir découvrir une autre culture. Souvent, on se rend compte qu'en revenant en France, qu'en France, on a beaucoup de chance sur bien des plans et bien des domaines. N'hésitez pas en tout cas si vous avez l'occasion et le bonheur de voyager, de profiter à fond de ces moments. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!